Chers camarades, chers amis, la pêche pour gagner, je la puise ici, dans cette salle, et je l'appelle et je la puise aussi auprès des travailleurs, des syndicats de Continental, de Toulouse, qui refusent le chantage à l'emploi, car c'est comme ça, en disant clairement non à l'inadmissible, que nous aussi, nous allons gagner contre Sarkozy. Alors hier après-midi, à l'Assemblée nationale, on a vu un Éric Woerth un peu à la dérive, s'accrocher au micro pour justifier la contre-réforme sur la retraite dont il n'a même plus la maîtrise. Il parlait d'avancées sociales, de prise en compte de la pénibilité, alors que chacun sait maintenant que cette contre-réforme entraînerait un recul social de grande ampleur. La mobilisation des députés de l'opposition faisait plaisir à voir. Et ce n'est pas leur faire injure que de dire que s'ils étaient aussi combatifs, cela avait quelque chose à voir avec ce qui se passe dans le peuple, chez les travailleurs, dans le mouvement social. Oui, il se passe quelque chose dans les entreprises, dans les villes et les quartiers. Une vague de fond qui monte et qui dit non à cette réforme du système de retraite et qui veut encore nous faire les poches et qui ne touche pas au capital, qui ne touche pas à ces 40 milliards de dividendes que les entreprises du CAC 40 viennent de réaliser ce semestre. Alors, qu'on ne nous dise pas qu'il n'y a pas d'argent, il faut faire payer le capital et tant que nous y sommes, taper dans le budget de surarmement et de guerre. Cette vague de fonds, Sarkozy a cru pouvoir la neutraliser en lançant son infecte campagne xénophobe et sécuritaire. Mais cela lui est revenu sous la forme d'une contestation nationale et même internationale de sa politique qui rappelle Vichy avec les bons et les mauvais Français qu'on expulse et qu'on criminalise. Nous étions des dizaines de milliers le 4 septembre à dire non à la division, oui à la fraternité, à lier le combat pour la démocratie et le combat pour nos droits sociaux. Et le premier de ces droits sociaux, c'est celui de ne pas être condamné à être exploité jusqu'à l'épuisement, à ne pas retomber dans les angoisses des anciens qui se sont battus précisément pour qu'existe le système de retraite par répartition. Alors, c'est aussi pour eux que nous nous battons aujourd'hui, pour stopper la régression sociale que tous les gouvernements néolibéraux et sociolibéraux veulent imposer au peuple. Ce gouvernement est isolé et la contestation gagne un à un tous les aspects de sa politique. Pas un jour sans une nouvelle illustration de sa collusion avec les possédants, avec l'oligarchie, comme le montrent à satiété les épisodes de l'affaire Bettencourt-Woerth. Mais c'est aussi un gouvernement, un clan qui met les services de l'État jusqu'aux services secrets pour protéger et camoufler ses intérêts et ceux de l'oligarchie. Ce gouvernement est de plus en plus illégitime. Alors, chers amis, c'est tout cela qui alimente la contestation sociale qui monte et qui se cristallise aujourd'hui sur la réforme des retraites. Le succès des manifestations et des grèves, le 24 juin et surtout le 7 septembre, ont inversé la tendance. Ce n'est plus Sarkozy qui a la main, c'est le mouvement social qui a la main. Un mouvement qui se retrouve largement dans un mot d'ordre clair: 60 ans à taux plein, pas un jour de plus, pas un euro de moins. Nous avons encore quelques jours pour faire du 23 un succès de mobilisation plus fort, plus déterminé pour le retrait de cette réforme. Le mouvement social a déjà montré qu'il pouvait obliger un gouvernement à revenir ce qu'il avait fait voter
par sa majorité aux ordres. Après le tous ensemble de décembre 1995, le tous ensemble du CPE, il y aura le tous ensemble pour le retrait du projet Parisot-Sarkozy.